Alors comment justement Saint-Martin va-t-il intérioriser la théurgie de Martinez? Alors comme vous le savez bien sûr, dans leurs opérations théurgiques, les élus Cohen attachaient une grande importance à l'obtention de manifestations de celui qu'ils désignent comme l'esprit bon compagnon, c'est-à-dire l'ange qui, selon la doctrine de Martinez, accompagne chaque être humain durant son périple terrestre. Les leçons de Lyon comportent des commentaires tout à fait intéressants d'ailleurs sur ce point. En effet, selon Martinez, c'est uniquement par l'intermédiaire de cet esprit bon compagnon que l'homme peut recevoir les bénédictions des mondes divins. Saint-Martin, en fait, va transposer cette idée sur un autre plan. Pour lui, ce n'est plus par une manifestation sensible que doit se produire cette rencontre, mais elle doit naître au centre de l'âme humaine, dans le cœur. Ces livres, comme L'Homme de désir ou Le Nouvel Homme, contiennent de très nombreuses allusions à cette idée où l'esprit bon compagnon est appelé l'ami ou l'ami fidèle. Au fond, la découverte de Böhm va conforter le philosophe inconnu dans sa tendance naturelle en le conduisant à intérioriser sa quête, en la dégageant des formes extérieures. Cette démarche va d'ailleurs l'amener à demander à Villermoz, en juillet 1790, de rayer son nom non seulement des CBCS, où il figure depuis 1785, mais sur quelque autre liste maçonnique où il pourrait figurer. Entouré de ses amis strasbourgeois, en particulier de Charlotte de Bocklin, qui lui a fait découvrir les œuvres de Böhm, Saint-Martin semble se consacrer presque exclusivement à l'étude de son second maître, qu'il appelle son chérissime Böhm. Cette période va se prolonger jusqu'à la Révolution, où son père, malade, le contraint à quitter son paradis pour rentrer à Amboise. De retour en Touraine, Saint-Martin se consacre à la traduction des œuvres de Böhm, tout en continuant à publier ses propres ouvrages, Ecce Homo, Le Nouvel Homme, La lettre à un ami sur la Révolution. Notons que même après avoir lu Böhm, c'est la doctrine de Martinez qui domine dans tous ses ouvrages. Ça, c'est quand même important de le dire. Doctrine dont, bien sûr, il a expurgé les aspects pratiques. Même le bon compagnon, l'ami fidèle, va progressivement y être moins présent, pour être remplacé par la figure plus centrale du Christ, qui va occuper une place beaucoup plus importante. C'est lors de cet exil à Amboise qu'il entre en relation avec Nicolas Kirchberger, membre du Conseil souverain de la République de Berne, correspondance qui va l'occuper pendant 7 ans. Et cette dernière est particulièrement intéressante justement dans la mesure où elle témoigne de la transformation qui s'opère dans le philosophe inconnu. En effet, même si Kirchberger va partager son intérêt pour Böhm, il ne va cesser de pousser Saint-Martin dans ses retranchements pour obtenir son avis sur la théurgie, sur les manifestations extérieures qu'il considère comme des témoignages nécessaires pour attester de l'avancement sur la voie spirituelle. Sortis de leur contexte, les propos de Saint-Martin ont parfois été interprétés avec excès. Ainsi, lorsque Saint-Martin confie à Kirchberger le 11 juillet 1796 « Notre première école avait des choses précieuses. Je suis même tenté de croire que Martinez de Pasquali, dont vous me parlez, et qui, puisqu'il faut vous le dire, était notre maître, avait la clé active de tout ce que notre cher Böhm expose dans ses théories, mais qu'il ne nous croyait pas en état de porter encore ces hautes vérités. Il y avait aussi des points que notre ami Böhm ou n'a pas connus ou n'a pas voulu nous montrer. Il résulte de tout ceci que c'est un excellent mariage à faire que celui de notre première école et de notre ami Böhm. C'est à quoi je travaille, et je vous avoue franchement que je trouve les deux époux si bien partagés l'un et l'autre que je ne sais rien de plus accompli. Aussi, prenons-en ce que nous pourrons, je vous aiderai de tout mon pouvoir. » Alors, les nostalgiques de la théurgie ont souvent utilisé cette citation pour dire qu'en définitive, Saint-Martin serait revenu vers la théurgie dans les derniers de sa vie. Or, lorsqu'il dit « prenons-en ce que nous en pourrons », évidemment, c'est de la doctrine dont il est question et non pas de la pratique, puisqu'il n'inclut pas, bien sûr, la théurgie et il ne peut pas en être autrement. D'ailleurs, dans une lettre qui est envoyée un peu plus tard, en juin 1797, il précise « La seule initiation que je prêche et que je cherche de toute l'ardeur de mon âme est celle par où nous pouvons entrer dans le cœur de Dieu et faire entrer le cœur de Dieu en nous pour y faire un mariage indissoluble qui nous rend l'ami fidèle, le frère et l'épouse de notre divin réparateur. »